RCF. La région Grand Est lance jusqu'au 31 janvier 2026 l'opération Zéro déchet dans la nature, invitant tous les citoyens à nettoyer et protéger notre environnement. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Pascale Gaillot, présidente de la commission environnement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pascale Gaillot, qu'est-ce qui a motivé le lancement de l'opération Zéro déchet dans la nature en Grand Est et quels sont les défis principaux de cette initiative? Alors évidemment, ce qui a motivé, c'est depuis le Covid, de nombreuses personnes se sont retournées vers la nature et se promènent aujourd'hui dans la nature. De plus en plus de citoyens bénéficient de l'extraordinaire nature que nous avons dans notre région. Malheureusement, tout le monde, même si tout le monde en profite, tout le monde ne la respecte pas au juste niveau. Et on peut retrouver ça et là, en forêt, en campagne, au bord des rivières, de nombreux déchets. Et malgré toutes les campagnes de communication, de sensibilisation à la protection de la nature, tu l'aimes, tu la protèges, eh bien on retrouve malgré tout, que ce soit en campagne, que ce soit au bord des rivières, de nombreux déchets qui n'ont rien à faire là. Alors, C'est ça notre motivation de départ. comment la région Grand Est, Pascale Gaillot, soutient-elle concrètement les participants à cette opération, notamment en fournissant des kits de nettoyage? Voilà, c'est ça. Nous fournissons des kits de nettoyage. Alors l'opération, elle se déroule maintenant, et on peut s'inscrire sur le site de la région Grand Est, sur grandest.fr. Vous mettez collègue ramassage des déchets et vous arrivez tout de suite sur la page. On peut s'inscrire. Quiconque, il n'a pas besoin d'être déjà organisé en association en commune, mais c'est ouvert évidemment aux associations en commune, etc. Voilà, toute bonne volonté qui est prête à rassembler autour d'elle un certain nombre de personnes peut venir, donc je disais, sur notre site, s'inscrire, décrire quelle sera la composition du groupe, des enfants, des adultes, etc. Et retirer chez nous dans les maisons de région, je disais, un kit qui est calibré pour une trentaine de personnes. Des gants, des pinces et des sacs poubelles composent ce kit. Alors, quelles sont les cibles visées principalement par cette opération? Vous parliez de groupes spécifiques, mais ça peut être des jeunes, associations, entreprises? Tout le monde, quiconque, je le disais, ça peut être à l'échelle des communes aussi. Euh, on a dans cette opération une volonté, vous l'avez compris, de sensibilisation et de caractère pédagogique. Donc évidemment, des jeunes sont plus que les bienvenus. Organiser une opération avec un jeune, avec un enfant qui ramasse et qui s'insurge en ramassant de trouver des canettes, etc. dans la nature, aura, j'imagine, le réflexe de ne plus jeter dans la nature. Ce qu'on veut, c'est ça, c'est nettoyer la nature, bien évidemment, mais aussi sensibiliser à sa protection. Pascale Gaillot avec nous aujourd'hui sur RCF. Pascale Gaillot, présidente de la commission environnement. En quoi cette opération s'inscrit-elle dans une stratégie régionale plus large de gestion des déchets et de sensibilisation à la protection de l'environnement? Alors évidemment, c'est une toute petite opération au regard de l'ensemble du sujet de la collecte des déchets. Le rôle de la région, c'est de planifier, faire un grand plan régional de gestion des déchets, c'est ainsi qu'il s'appelle, et de regarder spatialement, géographiquement, sur toute la région, le maillage des équipements, notamment des déchetteries, etc., etc. Ça, c'est le rôle de la région. Au-delà de ça, la sensibilisation, elle passe évidemment par les communes qui ont elles la charge de la collecte des déchets ménagers toutes les semaines. Le camion des ordures ménagères que tout le monde voit passer, c'est géré par les communes ou leurs syndicats. Et nous, la région, entre les deux, voilà, au travers de cette opération, c'est le petit coup de pouce que nous pouvons donner aux communes qui souhaitent nettoyer leur commune
Dans ce volet, je le disais, sensibilisation. Après, il y a un énorme volet éducation à l'environnement qui ne comporte pas que le volet déchets, et fort heureusement, mais au contraire, la connaissance, la découverte de l'arbre, de la forêt, des paysages, etc. Enfin, tout ce qui comporte l'environnement, la protection de l'eau en fait partie également. Voilà, c'est une toute petite opération, mais il y a des kits disponibles Oui. dans les communes. Et je vous remercie vraiment de relayer cette opération auprès de vos auditeurs parce qu'on a besoin que tout le monde se mobilise pour nettoyer notre belle nature. Et c'est avec grand plaisir, Pascal Gaillot. Quel retour avez-vous reçu jusqu'à présent de la part des participants et des acteurs locaux impliqués par cette initiative? Parce que vous le disiez, hein, c'est une opération qui a déjà lancé depuis plusieurs semaines. Quels sont les premiers retours? Alors on a déjà lancé l'opération en 2024, peut-être un peu timidement, il manque un petit peu de communication. On avait délivré 120 kits, des retours très positifs par rapport à cette utilisation. 120 à l'échelle de la région, c'est tout petit, hein. Cette année, on en a 600 à disposition Oui. et on voit on voit aujourd'hui dans les réservations de ces kits beaucoup d'établissements scolaires et ça nous fait plaisir, et particulièrement nos lycées dont nous avons la charge à la région Grand Est. Et au-delà de cette opération, quelles autres actions de la région Grand Est envisage-t-elle pour promouvoir une gestion durable des déchets et sensibiliser davantage la population à ces enjeux? Alors au-delà de ça, il y a le côté recyclage. On Oui. insiste vraiment là-dessus et on va appuyer nos soutiens financiers, notamment auprès des déchetteries et des matériothèques. Et s'il y a une ligne sur laquelle je peux insister, c'est sur le fait que dans la démolition tout ce qui est bâtiment, hein, ou travaux publics, c'est 60% des déchets à l'échelle du Grand Est, c'est tout ce qui est issu du bâtiment, hein. Oui. Donc la démolition, on a jeté des milliers de lavabos, de bidets, de baignoires intacts, hein. Et aujourd'hui, on encourage notamment les bailleurs sociaux qui font des programmes de réhabilitation complets à conserver tout ce qui n'est pas abîmé et à le remettre dans le circuit. Alors soit via des associations, des ressourceries qui peuvent proposer à des prix modiques c'est sanitaire, si je parle que d'eux, mais ça peut être des Oui. portes, hein, ça peut être des fenêtres, etc., hein. Tous ces objets qui peuvent vraiment avoir une deuxième vie pour des gens qui peut-être réhabilitent eux-mêmes leur maison, hein, leur domicile à bas prix, ou alors carrément on a des bailleurs sociaux qui aujourd'hui reprennent ces objets dans leur projet de réhabilitation. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que on a beaucoup gaspillé. La seconde vie, c'est pas détruire et recomposer à base de verre, etc. La seconde vie, c'est vraiment réutiliser le produit pour finalement une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie, peu importe. Mais en tout cas, émettre le moins possible de gaz à effet de serre et utiliser le moins d'énergie possible pour les rendre à leur utilisation. On Merci. insiste vraiment là-dessus. Oui, tout à fait. Merci Pascal Gaillot d'avoir été avec nous. Alors avant de nous quitter, on rappelle que pour cette opération zéro déchet dans la nature, tout le monde peut y participer, tout le monde est concerné. Il suffit de se rendre sur le site de la région. Grandest.fr. Voilà, grandest.fr. Merci en tout cas pour ces précisions sur cette opération. Auditeurs, vous pouvez dès maintenant vous mobiliser pour un Grand Est plus propre et durable. Toutes les informations, comme a été indiqué par Pascal Gaillot, sont disponibles sur le site de la région Grand Est. Merci Pascal Gaillot. Merci beaucoup.